Toi aussi, tu as un projet de porciculture, d'élevage des porcs. Que tu sois de la diaspora, mais que tu vis au pays aujourd'hui, et que tu veux réellement investir dans l'activité porcine, l'élevage des porcs. Alors, il faut savoir qu'il existe deux méthodes d'élevage des porcs. Soit tu as la possibilité de faire l'élevage en plein air, soit tu as la possibilité aussi de faire l'élevage en prostration ou en enclos. Mais il faut savoir aussi qu'il existe des avantages et des inconvénients pour chaque méthode d'élevage. Alors, dans cette vidéo tout de suite, je vais t'expliquer chacune de ces méthodes d'élevage de porc pour te permettre de choisir la meilleure méthode d'élevage de porc, ce qui te fera atteindre la rentabilité dans ton projet d'élevage. Je t'explique tout ça en toute simplicité. C'est parti. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la porciculture, le business de la funiculture, le business de la volaille, l'agriculture. Les amis, si vous aimez l'agriculture et le business, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette belle communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Et on commence. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis sur le fait des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'agriculture et du commerce international, notamment avec la Chine. Alors ici, je vous montre comment l'agriculture et le business avec la Chine peut réellement transformer vos idées en une opportunité concrète qui peut réellement vous faire gagner beaucoup d'argent. Alors, si vous êtes de la diaspora, vous vivez au pays aujourd'hui et vous voulez réellement vous lancer dans la porciculture, vous avez un projet d'élevage de porc, vous voulez vraiment investir dans cette activité. Déjà, il faut savoir qu'il vous faut utiliser les sujets de race pure. Parce que c'est avec les sujets de race pure que vous allez pouvoir atteindre la rentabilité dans votre projet d'élevage. Et si vous recherchez des porteurs de race pure, nous l'avons à notre disposition pour vous permettre d'atteindre votre objectif de production, des postulats qui vont vous permettre réellement d'atteindre la rentabilité au sein de votre activité d'élevage de porc. Et si vous recherchez aussi une formation qui va vous permettre de mettre en place et de bien gérer avec professionnalisme votre ferme d'élevage de porc, nous donnons aussi chaque début de mois des formations qui peuvent vraiment vous permettre d'installer votre ferme facilement. Il suffit juste de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette belle communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets brouillards, les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent aujourd'hui à atteindre l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire. Les amis, comme je vous le dis toujours, il n'y a pas de truc sans souveraineté alimentaire. C'est dans ce contexte que l'agro-business aujourd'hui ouvre ses portes à toute personne, surtout à la jeunesse. Vous avez en tête de mettre en place un projet d'élevage de porc. Que vous soyez de la diaspora ou que vous votez aujourd'hui, vous devez savoir qu'il existe deux méthodes d'élevage de porc. Nous avons l'élevage en plein air et l'élevage en prostration ou encore en enclos. Mais vous devez savoir aussi que pour chaque méthode d'élevage de porc, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, première méthode d'élevage de porc, il s'agit de l'élevage en plein air. Alors, lorsqu'on parle de l'élevage en plein air, il s'agit de quoi? C'est quand les porcs vivent au dehors. Ils sont dans un espace ouvert. C'est tout. En plein air, comme le mot même l'explique. En plein air, ils sont dans la cour. Ils sont dans la cour. Ils sont en liberté. Quels sont les avantages d'élever les porcs en plein air? Déjà, premièrement, c'est la qualité de la viande. Quand vous élevez les porcs en liberté, vous devez savoir que la viande sera d'une bonne qualité. La viande sera plus ferme et savoureuse. C'est une méthode qui respecte le bien-être animal de façon naturelle. Les porcs sont en divagation, ils sont en liberté. Mais il y a aussi des inconvénients. La première inconvénient, c'est quoi? Il vous faut de l'espace. Je dis bien, il vous faut de l'espace pour faire l'élevage de porc en plein air.
C'est pas une question de 1 hectare, c'est pas une question de 2 hectares. Non. Il vous faut de l'espace pour faire l'élevage de porc en plein air. Donc, ce n'est pas toujours rentable. Et autre chose encore, c'est que les porcs sont exposés aux intempéries et aux prédateurs. Et ce qui est encore plus intéressant ici, au niveau des inconvénients, c'est que la croissance des porcs est très lente. Les porcs élevés en divagation, en plein air, ont une croissance très lente. Deuxième méthode d'élevage de porc, l'élevage en claustration ou encore l'élevage en enclos. Alors ici, c'est quoi? L'élevage en claustration ou l'élevage en enclos, c'est quand les porcs sont élevés en bâtiment. Les porcs vont passer toute leur journée dans un enclos. Ils sont prisonniers là, si je peux le dire. Ils sont dans un enclos, ils sont dans un bâtiment fermé. Ils ne sortent pas, ils sont toujours à l'intérieur. Et c'est l'éleveur qui leur amène, qui leur fournit l'alimentation et aussi de l'eau, les soins, l'entretien, tout. Les avantages ici, c'est que la croissance est plus rapide parce que l'alimentation est mieux contrôlée. Et quand vous faites du business, quand vous avez des sujets qui vont croître, ça voudra dire que vous allez dépenser moins dans l'alimentation et vous aurez votre retour sur investissement. Mais quand les sujets sont là, la croissance n'est pas rapide. 6 mois, 8 mois, 15 mois, voire 20 mois, vous allez dépenser de l'argent dedans, mais vous n'aurez rien. Ouais. Donc, avec l'élevage des porcs en claustration, la croissance des animaux est rapide. C'est très rapide même. En 4 voire 6 mois, vous avez des porcs qui ont quitté un poids de 1,2 à la naissance qui vont directement à 90 à 100 kg. Très rapidement même, en 6 mois. Et autre avantage, c'est qu'on optimise l'espace. C'est-à-dire, plus de porcs sur une petite surface. Si vous avez déjà un domaine de 500 mètres carrés ou bien un domaine de 10 000 mètres carrés, c'est déjà largement suffisant pour vous pour débuter l'élevage de porcs en claustration. Toujours dans les avantages, moins de risques de prédateurs. Les porcs sont en claustration, ils sont en bâtiment. Il n'y a pas de risque de prédateurs, il n'y en a pas. Et il y a aussi une meilleure protection contre les intempéries. Quand on parle des intempéries, c'est déjà le soleil, la pluie, ouais. Donc tout ça, c'est des intempéries. Toujours dans les avantages, l'élevage des porcs en claustration. C'est bien ce que vos porcs ne tomberont pas malades, sinon ils ne tomberont jamais malades. Si vous respectez les mesures de biosécurité, les mesures d'hygiène, les porcs ne seront jamais malades. Mais par contre, j'avais oublié ce côté. L'élevage des porcs en plein air, les porcs sont en divagation. Donc, ils sont à mettre le sol. Ils sont en contact direct avec le sol. Ce qui voudra dire simplement que le sol, il y a de l'humidité dedans. Et l'humidité, ça favorise quoi? Le développement des bactéries et des virus. Ouais. Donc, pensez toujours à élever vos porcs en claustration. C'est le meilleur moyen pour vous de rentabiliser votre investissement. Mais il y a aussi des inconvénients au niveau de l'élevage en claustration. Il y aura plus de risques de maladies si vous ne respectez pas les mesures d'hygiène et les mesures de biosécurité. Il y aura plus de risques de maladies. C'est un inconvénient. Et autre chose encore, c'est que le coût des infrastructures, le coût de l'installation du bâtiment est élevé. Donc ça demande beaucoup de moyens pour installer un bon bâtiment. Mais quand vous le faites bien, vous avez de bons résultats. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. Quelle méthode choisir? Tout dépend de ton objectif. Tout dépend des moyens que tu disposes. Et déjà, il faut savoir que quand on fait un business, c'est pour gagner de l'argent. C'est pour devenir riche. Et déjà, on comprend que l'élevage des porcs en plein air, la croissance n'est pas là. Donc, on sait que peut-être la qualité de la viande est meilleure. Il y aura une viande plus ferme et plus savoureuse. Mais la croissance est très lente. Tu vas investir beaucoup d'argent, mais tu n'auras rien en retour. Mais toi, tu veux faire du business. Tu vas seulement mettre de l'argent là et oublier. Tu vas accepter peut-être ton argent simplement. Si tu veux de la qualité et du naturel, le plein air est top pour toi.
Mais juste, il faut comprendre que tu ne seras jamais riche avec ça. Tu ne vas pas pouvoir gagner beaucoup d'argent. La croissance est lente. Tu vas beaucoup investir dedans. Mais tu commences que je veux dire non. Maintenant, si tu veux produire en grande quantité et vendre, là, la méthode de levage de porc en claustration est ce qui est mieux pour toi. Et là, tu pourras réellement gagner de l'argent. Tu pourras faire des profits dans cette activité. Dis-moi à présent en commentaire laquelle tu préfères, laquelle tu vas choisir pour débuter ton activité de levage de porc. Et n'oublie pas aussi de liker la vidéo pour nous encourager. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et surtout activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour aider d'autres éleveurs qui sont dans le besoin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.